Yo les malfrats, est-ce que vous connaissez le dossier Humo? Nous oui, on le connaît et nous allons vous le présenter dans cette vidéo. Sachez que nombreuses sont les personnes qui s'arrêtent sur l'identité des auteurs car en effet ces derniers prétendent être des extraterrestres qui auraient débarqué sur notre belle planète Terre en France en 1950. Et nous, en ce qui nous concerne, nous allons essayer d'aller plus loin dans le sujet en gardant l'esprit ouvert et lire avec attention ce qu'ils ont à nous dire. Et pour cela, nous avons lu les 1200 pages format A4 des lettres que les Ummites, ou Humains comme ils aiment se faire appeler, ont envoyées à leurs correspondants espagnols qui sont ufologues amateurs durant les années 60 à 90, ainsi que plusieurs livres traitant du sujet, notamment les 2 livres du scientifique Jean-Pierre Petit, qui était ex-maître de recherche du CNRS. Nous allons commencer par présenter sommairement les auteurs des lettres Ummites. Ces derniers ils prétendent venir d'une planète appelée Humo, qui est située à quelques 14 années-lumière de notre belle planète Terre. Et ils ressembleraient à des Scandinaves, et leur durée de vie serait un peu plus de 100 ans. Par ailleurs, ils seraient également télépathes. Quant à leur système politique, cela ressemblerait à un communiste abouti où l'argent n'existe pas. Sur Humo, les hommes et les femmes sont égaux en droit. Et désolé pour les progressistes terriens, mais toute la population est hétérosexuelle. Et pour finir leur présentation, les personnes âgées choisissent l'euthanasie comme moyen de départ. À présent, passons maintenant à un contenu plus général. Les Ummites ont écrit sur de nombreux sujets, et nous ne pourrons pas tous les mentionner ici. De plus, les informations suivantes sont subversives. Alors si vous êtes un fragile, quittez cette vidéo. Vous êtes toujours là ? Allez, on continue. L'être humanoïde serait le but de l'univers. En effet, ici, ils contredisent nos scientifiques chez qui il fait consensus que la vie peut prendre différents chemins, alors que, selon les lettres Ummites, il n'existe pas de civilisation intelligente avec des tentacules, comme par exemple dans le film Premier Contact de Denis Villeneuve. Pour l'affirmer, ils se basent sur leurs découvertes scientifiques et non sur tes opinions. Ce qui sera le cas aussi pour toutes les affirmations suivantes. Tous les êtres humanoïdes ont une âme, et cette dernière est éternelle. Je vois déjà les athées commencer à suer, et encore plus quand ils apprendront que pour les Ummites, Dieu existe. Je vous conseille la lecture de la lettre 33. C'est véritablement passionnant. Mais avant tout, on va d'abord continuer la vidéo. Il existerait une conscience collective de l'humanité, ce qui veut dire que nous sommes tous reliés. C'est-à-dire, si vous tuez un être humain, vous faites du mal à l'humanité tout entière, et donc à vous-même par la même occasion. Ce qui veut dire également que le racisme n'a absolument aucun sens. L'évolution des espèces est un fait indéniable. Par contre, comme nous l'avons mentionné plus haut, l'évolution a un but, qui est l'homme. L'évolution est donc dirigée. Les espèces n'évoluent pas par hasard. La conscience collective de chaque espèce se charge d'apporter des améliorations aux gènes selon les besoins environnementaux qu'elle approuve. Autre information qui va piquer les sensibles, Jésus serait une incarnation cosmique impulsant l'évolution. En résumé, son espèce serait le prochain stade évolutif de l'humanité. Les Ummites ont eux aussi connu ce phénomène évolutif sur leur planète. Il n'est donc pas unique en son genre dans l'univers. Et justement, l'univers, nous allons en parler. Pour les Ummites, Dieu a engendré une infinité d'univers. Chaque univers est gémellaire. Pour simplifier au maximum, il y a un endroit, l'univers visible, et un envers, l'univers invisible. C'est cet autre univers que nos cosmologistes appellent la matière noire et l'énergie noire. Mais ne regardons pas au bon endroit, hélas, ils ne trouveront pas ce qu'ils cherchent de cette façon. Les voyages interstellaires se font dans l'univers invisible, là où la lumière est bien plus rapide et les distances bien plus courtes. Ce qui explique qu'il ne leur faut que quelques mois pour venir dans notre système solaire, pourtant éloigné de 14 années-lumière du nôtre. Nous vous conseillons la série de vidéos du modèle Janus de Jean-Pierre Petit. S'il existait d'autres chercheurs comme Jean-Pierre Petit, de nombreuses avancées scientifiques pourraient advenir en exploitant le contenu des lettres Ummites. Il y a tellement de pistes de recherche qu'il y aurait du travail pour des décennies. Et vous, de votre côté, si vous voulez approfondir le sujet, je peux vous conseiller les 2 livres de Jean-Pierre Petit. Le premier, c'est Enquête sur des extraterrestres qui sont déjà parmi nous, paru en 1991. Et le second, Le mystère des Ummites, une science venue d'une autre planète, paru en 1995. Ces 2 livres pourront vous aider. Et bien entendu, les nombreuses lettres Ummites sont disponibles sur le net. Enfin, amis humains, si vous regardez cette vidéo,
nous vous saluons amicalement. Si par bonheur vous voulez nous rendre notre salut, je vous invite à le faire dans notre dossier que nous avons consacré exceptionnellement pour vous sur notre ordinateur. Nous savons que vous avez la capacité de le faire. Ah, et si par mégarde vous tombez sur le dossier intitulé Hentai, ne l'ouvrez pas. Merci. Voilà, mes amis malfaiteurs, notre première vidéo vient de s'achever. Moi et mon équipe, on compte sur vous pour être sincères dans la zone des commentaires, quitte à être maléfique. Et moi, sur ce, je vous laisse parce qu'il y a des keufs.